Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Catherine Emlé-Périssol, on va quand même parler un peu de sexualité dans cette émission. On va parler des règles d'une sexualité épanouie. Alors, bien sûr, la sexualité, il y a des sensations, c'est sûr, il y a même beaucoup de sensations, enfin, c'est à espérer en tout cas. Mais il y a quand même quelques règles à respecter, puisque c'est quand même deux personnes qui se retrouvent. Alors, la première, bien sûr, c'est la question du consentement. On en parle beaucoup en ce moment. J'ai plutôt envie de parler d'envie réciproque, parce que le consentement me semble un terme un peu formel, surtout dans une relation de couple établie. Il ne s'agit pas de signer un contrat chaque fois qu'on va avoir un rapport sexuel, évidemment. Et donc, dès qu'on parle d'envie, on comprend que l'envie est fluctuante, mais si respect et communication sont là, il n'y aura pas de problème d'abus dans la sexualité d'un couple. Donc, c'est important de bien comprendre qu'il faut être capable de communiquer et de se respecter. Alors, se respecter dans la majorité des couples, bien sûr, il y a du respect, mais parfois il y a un peu un manque de communication, ce qui fait que l'on ne sait pas trop dire à l'autre que ça fait un petit peu mal. Je pense notamment aux femmes qui ont quand même souvent des douleurs durant l'acte, où on ne sait pas trop dire à l'autre que peut-être s'il avait pris une douche, ce serait mieux. Enfin, c'est des tas de petites choses qui nuisent à une sexualité épanouie. Bon. Et puis troisième règle, c'est la créativité qu'on pourrait faire coïncider avec la surprise. C'est une règle importante parce qu'elle va éviter la routine. Et puis quatrième règle, bien sûr, c'est l'écoute et la réceptivité, justement pour ne jamais faire quelque chose qui ne conviendrait pas à l'autre. Voilà. Et puis, je crois que si on essaye de mieux comprendre ces quelques règles qui semblent fondamentales, mais qui sont parfois un peu oubliées, je pense que la sexualité serait beaucoup plus harmonieuse dans les couples. Et alors, je suis tout à fait, évidemment, en adhésion avec ce que vous dites. Quand on ne se connaît pas encore, ça paraît difficile d'accéder à ces règles. Et quand on se connaît très bien, on les oublie. On a l'impression qu'elles sont acquises, dépassées, intégrées, dépassées, qu'il n'y a plus lieu. Et c'est dommage, parce que c'est précisément ce qui peut renouveler la rencontre, parce que chaque moment d'intimité, à chaque fois, il s'agit d'une rencontre de corps à corps, d'intimité à intimité, de peau à peau. Donc à chaque fois, il y a à la fois la magie qui opère, et à la fois ce peau à peau, c'est à chaque fois un risque. On parlait de douleur de certaines femmes, ce qu'on appelle la dyspareunie, qui est déjà un mot que personne ne connaît, et c'est dommage parce que c'est effectivement quelque chose d'assez courant, dont les femmes très souvent se culpabilisent alors qu'il n'y a évidemment pas lieu d'être. Mais la difficulté de mettre des mots sur l'expérience vécue, et mettre des mots aussi sur justement renouveler la rencontre et comment on peut l'imaginer. Et donc là, on peut tout à fait entendre l'importance de l'imaginaire, mais un imaginaire que l'on peut partager, pas un imaginaire que l'on idéalise comme... je me souviens d'une dame qui disait, je ne comprends pas, mon mari devrait savoir sans que je dise. Oui, c'est ça. Oui. Deviner, oui. Ça, deviner. Et donc, mettre des mots, effectivement, sur l'imaginaire, pouvoir le partager, pouvoir partir à la découverte de ce qu'on se représente comme pouvant être du plaisir ou de la nouveauté. Et, évidemment, d'écouter ce que ça fait à l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de trouver des mots pour parler de soi, mais aussi d'écouter l'autre dans son propre imaginaire, qui ne sont pas uniquement des fantasmes. Moi, je préfère toujours dire que c'est un imaginaire, c'est-à-dire c'est une mise en image du désir. Or, nous sommes définitivement des êtres d'imagination. On ne sait pas trop quoi en faire, souvent, entre j'imagine et donc l'autre devrait savoir, comprendre. Non, mais de pouvoir mettre des mots, des images sur ce que nous imaginons, c'est très important de pouvoir le partager. Et puis c'est vrai, ça m'amène cette réflexion essentielle. La sexualité, elle évolue, comme l'amour. On ne fait pas l'amour de la même manière quand on se rencontre et puis 40 ans après. C'est bien sûr évident.